Évidence numéro 6. Bonsoir à chacun et chacune. Je nous souhaite une très bonne nouvelle semaine spirituelle qui s'annonce. Ce soir, j'aimerais évoquer cette évidence qu'il y a une attitude qui permet, une bonne attitude, qui permet d'engendrer beaucoup de mérite, de régler beaucoup de contentieux, de soulager beaucoup de décrets et d'arriver à se défaire de beaucoup de possibles épreuves. C'est le fait de juger favorablement les personnes et les situations. D'un point de vue spirituel, il nous est dit que nous sommes jugés comme nous jugeons. Mais si nous ne jugeons pas, ou si nous jugeons favorablement, que nous trouvons des arguments pour aider, soulager, comprendre, relativiser, eh bien, nous déterminons en cela notre propre jugement sur nous-mêmes. En jugeant favorablement son prochain, on sera jugé favorablement par le divin. Ce qui fait que nous avons là une clé, nous avons une force, nous avons la possibilité de changer la donne, de changer les choses, de faire en sorte que notre bonté, un regard bienveillant, une parole rassurante, une aide, un soutien, produisent un effet positif, engendrent des mérites, cumulent des mérites qui font que ce que nous devions rendre, ce que nous devions payer, les contentieux que nous avions, à la fois en tant qu'âme, mais aussi par rapport à l'héréditaire qu'on est venu assumer, prendre en compte, eh bien nous pouvons justement rendre, payer et solder ce qui finalement était attitré et devait se rendre. Ce qui fait que toute la journée, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, il y a la possibilité d'avoir un regard, une parole, une attitude qui engendre du bon, qui engendre de la bonté, qui engendre des bénédictions, qui engendre des facilités. Et ça passe, mesure pour mesure, tu seras jugé comme tu juges. La justice absolue, c'est en donnant qu'on reçoit. Et bien en donnant des jugements favorables, l'intérêt spirituel, c'est de recevoir des jugements favorables à notre égard. C'est d'autant plus important que nous sommes quand même dans des temps très particuliers où les uns et les autres, de manière intuitive, inspirée, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe d'une conclusion, qui se passe d'une évaluation, qui se passe d'un solde. Donc nous avons la possibilité justement de décharger les caisses, de réduire les comptes, d'annuler les contentieux et les décrets par une attitude positive, une attitude aimante, une attitude bienveillante, une attitude qui fait que nous allons chercher à trouver le moyen de ne pas grossir le trait du mal, du mauvais, du laid, du faux, dans le comportement des personnes, dans des situations. On pourrait dire, on va donner le bénéfice du doute. On peut dire qu'on peut donner encore une fois une nouvelle possibilité, une nouvelle chance.
C'est-à-dire d'éviter de conclure trop vite, trop définitivement, de manière définitive, de manière absolue les choses, en disant mais peut-être que dans d'autres situations, peut-être que une fois encore la personne pourra mieux comprendre. Ce qui fait que en développant ce qu'on a développé, comme tous les êtres divins que nous sommes potentiellement, c'est la possibilité de proposer à chacun une version de soi-même, de lui-même, d'elle-même, des circonstances où on va essayer encore une fois, une énième fois, une 100 000e fois, de penser les choses avec la possibilité que les choses changent encore, s'améliorent, se comprennent, se corrigent, se facilitent. Plus c'est difficile à le faire, plus c'est difficile à accepter de le faire, plus les mérites qu'on peut engendrer, plus le retour de bénédiction seront importantes. Et on doit se souvenir, pour faire ça, de ne pas prendre notre vie comme la référence pour les autres, mais de toujours voir la personne, la situation, comme elle était, par rapport à maintenant, comme elle était auparavant, la progression. Il s'agit de voir les situations des personnes dans leur progression, dans leur fonctionnement qui progresse. Est-ce que la personne, depuis une année, a réussi à progresser? Est-ce que à un moment donné, elle a trouvé quelque chose qui peut faire un jugement favorable, qu'on va effectivement amplifier, qu'on va survaloriser, qu'on va animer d'une espérance, d'un bien fou d'amour du prochain. On raconte l'histoire d'une vieille femme aigrie, agressive, toujours mécontente, toujours un peu colérique. Et quand elle décède, quand elle meurt, paix à son âme, elle arrive au paradis. Elle dit mais je comprends pas là, toute ma vie j'ai jugé, j'ai condamné, j'ai été aigrie, j'étais agressive, toujours mécontent, toujours un ronchonné. Il dit oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai, mais il y a une fois, vraiment une fois où tu as fait quelque chose qui a changé, qui a tout changé. Elle m'a dit mais c'est quoi cette chose-là? Elle m'a dit mais souviens-toi. Et au bout d'un moment, elle se souvient que oui, une fois, un enfant avait fait tomber des oisillons d'un nid et elle avait aidé elle avait ramassé l'oisillon, elle avait aidé et elle n'avait rien dit à ses parents, elle n'avait rien dit et cet enfant qui aurait pu, si elle avait dit, être vraiment en grande difficulté avec ses parents, justement a changé, a compris quelque chose. Cet acte d'amour, cet acte unique d'amour qu'elle a fait, sur cet élan de cœur spontané et vrai, qui a aidé cet enfant et qui a même sauvé cet enfant, a changé toute la donne. En faisant ça, elle a payé toutes ses dettes dans cette vie, dans la vie qu'elle avait, et malgré tout reste. Et elle s'est retrouvée justement au paradis. C'est pour dire à quel point une petite chose, que l'on accorde, un jugement encore favorable, un jugement qui donne encore la chance, qui donne encore l'espérance, qui donne encore l'espoir, qui donne malgré tout la possibilité à une personne d'essayer de faire quelque chose, de voir si elle peut encore s'améliorer, si elle peut encore changer. Parce qu'on va trouver tous les arguments, comme une mère pour son enfant, comme un père pour sa famille, qui va essayer de trouver quand même des choses qui se sont bien passées. Et il n'y a pas un humain, pas un seul humain qui n'ait pas commis, qui n'ait pas fait quelque chose de bien. Eh bien ce bien, nous dit-on, si on le juge favorablement, si on en fait l'éloge, si on le porte, si on le bonifie, eh bien ça peut engendrer pour la personne
un grand soulagement, un grand repentir, une grande rédemption, et pour nous-mêmes, de nous apporter nous-mêmes le jugement favorable. Je ne sais pas si on entend ce qu'on dit là. On est jugé comme on juge. Si je ne juge pas mon prochain, je ne suis pas jugé. Mal. Si je juge bien, je juge bien. Si je juge favorablement, très bien, je serai très bien jugé. C'est-à-dire que le divin mettra en exergue pour soi-même, pour nous-mêmes, le jugement qu'on a prononcé pour notre prochain. On nous dit juste que ce qui nous juge, c'est ce que l'on juge, c'est comment on juge. Mais si on juge favorablement, si on est précautionneux, si on est bienveillant, eh bien on déterminera la manière dont on va nous aussi nous juger. Il faut savoir que chaque année, on est jugé. Chaque année, l'âme passe devant le tribunal, les tribunaux célestes, et on va savoir si le divin lui accorde encore du délai, puisque l'incarnation, c'est du temps qui nous est donné. Du temps pour continuer à s'améliorer. Et si l'âme est bien chargée de négatif, mais que face à des actes, elle a jugé favorablement, eh bien ça peut faire en sorte qu'on lui donne encore du temps. On le voit dans les évangiles quand l'ouvrier dit « Non, mais oui, c'est vrai, ce figuier, il donne pas, mais laisse-moi faire, laisse-moi encore un temps, laisse-moi encore cette saison, je vais l'amender, je vais le tailler, je vais faire quelque chose. » Mais le maître dit « Tu veux vraiment ? » Oui. Et ben je te laisse faire, je reviens l'année prochaine pour voir. Et ce délai de temps qu'on peut avoir, et surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, qui justement, qui portent des décrets à la fois individuels et collectifs, qui viennent, nous dit-on, du temps du déluge, où il y avait vraiment beaucoup d'idolâtrie, puis le temps de Babel, l'orgueil, et puis le temps de Sodome et Gomorrhe qui donne la haine gratuite. Et dans les collectifs, nous sommes pris dans la haine gratuite, dans la débauche, dans le meurtre, dans l'idolâtrie, dans la haine gratuite. Et donc nous devons faire très très attention à ça. Et on sent bien, les personnes le disent, croyantes ou non croyantes, quelles que soient aussi les croyances ou pas, on sent qu'il y a un poids qui pèse. Il y a un contentieux, il y a des charges, il y a un historique qui nous suit. Eh bien, une grande clé à savoir, surtout donc dans ces temps actuels, c'est que la moindre occasion de remercier, de bénir, de soulager, de glorifier, de soutenir, de bénir, de valoriser notre prochain est très 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 favorable. Et très favorable parce que c'est une manière de créer des mérites, de faire en sorte que des bénédictions qui étaient arrêtées par nos malversations, nos mauvais comportements, par cette cogitation négative lancinante, cette espèce de production qu'on a tous de ronchonnerie, de raillerie, de colère, de mécontentement, de tristesse. Coupe le flux des bénédictions, on nous éloigne, mais on a une possibilité de se rapprocher, on a une possibilité de les faire revenir, ces bénédictions, on nous dit, incroyable, en jugeant favorablement notre prochain. Et c'est une manière de transformer le monde, c'est une manière de soulager le monde, c'est une grande manière d'aider le monde. Nous devons le savoir. Ce qui fait que là où nous sommes, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, il y a quelque chose qui dépend de nous, qui dépend vraiment que de nous. C'est la possibilité, justement, d'avoir un regard positif, d'avoir un regard bienveillant, d'avoir un impact d'aide, d'entraide, de soulagement. Un sourire, une aide, une entraide, une bienveillance, un soutien, une proposition, une manière de soulager, une manière d'entraider les personnes. C'est ce qui peut nous permettre, justement, que la balance de la justice divine passe du côté du bon, du bien, du beau et du vrai, du juste, du temps donné et redonné, du temps des mérites, parce que justement on a influencé. Et nous avons ce rôle-là, nous avons cette possibilité-là. Et il faut savoir que c'est complètement indépendant de nos conditions de vie. Nous pouvons, donc, quelles que soient nos conditions de vie, justement, d'être de celui et celle
qui va amener un jugement bienveillant, une bienveillance volontaire, un regard favorable, d'éviter de catégoriser, de conditionner, de juger. Parfois c'est très difficile, mais encore une fois, ne partons pas de nous, mais partons de la personne. Où est-ce qu'elle en était la personne? Est-ce qu'on l'a déjà vu faire autrement? Est-ce qu'on voit son intention? Parfois, des personnes ont des bonnes intentions, mais ils se conduisent mal. Parfois, il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions, mais ils essayent de faire le bien pour autant. C'est étonnant. Eh bien, toutes ces catégories sur lesquelles on peut achoper, sur lesquelles on peut s'énerver, on peut s'emporter. Et on a plein de raisons de juger les gens. Attention, on ne fait pas l'effaceur. C'est pas, je vois le bien, donc il n'y a plus le mal. C'est pas ce que je dis. Je dis, je choisis volontairement de bonifier, d'amplifier le bien, même le petit bien que la personne elle fait, même le bien partiel, même le bien ponctuel, parce que ça m'intéresse spirituellement, parce que ça me rapporte spirituellement, parce que c'est la manière d'engendrer un jugement infavorable. Donc il y a un avantage, il y a un intérêt. Il ne faut pas croire que l'altruisme, c'est pas sans intérêt. On peut être altruiste, mais c'est pas pour rien. Mais l'idée, c'est de dire, si tu juges favorablement, si tu prends le temps, ne serait-ce que d'émettre un doute, dire, mais peut-être que j'ai pas compris, peut-être que finalement ne voulait pas vraiment, peut-être que elle est maladroite, de trouver comme un avocat, de trouver comme une mère avec ses enfants, comme un père avec sa famille, de trouver le moyen non pas de justifier les bêtises, les erreurs, les mauvais comportements, mais de dire, mais peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes, peut-être que je ne connais pas toutes les personnes, peut-être que je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est étonnant quand on sait, quand les personnes témoignent de leur vie, comme quoi l'apparence peut être trompeuse. Des personnes peuvent être d'une violence inouïe, d'être très désagréables, très, très agressifs même. Et ils vivent un enfer intérieurement. Ils vivent un enfer dans leur famille, dans le couple, dans leur vie. Parfois depuis leur enfance. Encore une fois, on ne cherche pas à justifier l'injustifiable, mais on cherche à dire, mais de quel droit je juge mon prochain? Et bien on nous dit, juge-le favorablement pour que tu sois jugé favorablement. Parce que tu seras jugé comme tu juges. C'est-à-dire que c'est nous qui mettons en place le jugement avec lequel le divin nous juge. Mais si on juge favorablement, on va dire, mais je ne peux pas le juger défavorablement. Regardez, malgré tous ces contentieux, malgré tout ce qu'on lui a fait, il trouve encore des arguments pour son prochain. Lui, être humain, humano-divin, parfait, qui a toutes les raisons de se plaindre, toutes les raisons de l'en vouloir, de l'accuser, de le condamner, il dit non, je veux pas. Je veux pas. Parce que je suis un être divin, potentiellement. Je veux accomplir. Et je veux, justement, sanctifier le monde. Je veux dans ces temps très troublés, très difficiles. On sent qu'il y a un état de conflit, un état guerrier, un état de querelle lancinante, un état de saturation. Je vais décider de ne pas juger négativement, mais de juger favorablement. D'accorder le bénéfice du doute. Et accordons, dans ces temps, le bénéfice du doute. Pour dire, mais de toute façon, la justice divine, elle est implacable, elle est impossible à transgresser, donc j'ai pas besoin d'en rajouter, mais je peux défendre mon prochain, parce qu'on est dans l'incarnation, parce qu'on galère tous, parce que tous on est en train de tourner vinaigre, qu'on n'arrive pas à tenir, qu'on a toutes les raisons d'être aussi nous-mêmes accusés, et bien pour éviter de trop voir les traits négatifs, de trop s'axer, se fixer sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne va plus, sur ce qui n'a jamais été, de trouver des beaux arguments. Un jour, on raconte qu'un hiéromoine, un responsable de communauté, de monastique, fait l'éloge d'un moine qui vient de mourir. Et il fait une super éloge à ce moine. Et tous les autres moines, ils font une tête de 6 pieds de long. Et il les voit, mais il dit rien. Et puis, il y a l'enterrement, il y a toute la grande cérémonie orthodoxe, des heures de prière magnifique,
parmi les icônes, les ensembles, blablabla, blablabla. Et magnifique, béni soit Dieu. Puis à un moment donné, il y a, comme un concile, pas un concile, mais une, 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 une réunion. Et chacun exprime ce qu'il a sur le cœur. C'est un temps de dialogue où les personnes s'expriment. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec lui, et puis avec son alcoolisme, il était terrible. Et puis le responsable de la communauté dit, oui, effectivement, vous avez raison, vous avez raison. Mais il dit, mais vous savez pourquoi j'ai fait l'éloge, son éloge? C'est parce que quand il est arrivé, c'était moine orthodoxe des pays de l'Est, il dit, quand il est arrivé, il buvait 10, 12, 15 litres d'alcool fort, de la vodka, de la suika, des alcools incroyables. Et à la fin de sa vie, il réussissait à tenir avec 1 seul litre par jour. Et l'éloge que j'ai fait, c'est l'éloge de cette progression-là, de ce changement. En 25 ans de vie monastique, il a réussi à arriver à ce résultat-là. Et j'ai considéré, en voyant mon travail spirituel, en voyant le travail spirituel de chacun, qu'il méritait vraiment, pour ça, qu'on lui fasse une éloge. Parce que c'était une leçon pour nous tous. Et là, tout le monde se tait. Et tout le monde comprend que ce qu'ils ne savaient pas, ce qui se posait. Eux, ils l'avaient vu consommer en disant, mais c'est pas possible, il boit, mais ils ne savaient pas que lui, il était parti de moins 15. Il est arrivé à moins 1. C'est-à-dire qu'il avait fait une progression de 14 en moins de consommation. Et c'est ce que nous devons comprendre, c'est ce qu'on nous dit. Le divin dit, sache que chacun est dans un dur combat, dans une lutte terrible, dans une lutte permanente. Et il suffit d'accompagner des personnes, il suffit d'avoir une vie spirituelle pour le savoir. Toute personne qui a une vie spirituelle sérieuse, régulière, quotidienne, fait d'études, fait de méditation, de prière, de service, sait à quel point c'est difficile, à quel point on tombe 7 fois pour se relever encore, à quel point la charge, la croix, elle est lourde, elle pèse, et que d'arriver à se tenir, à se maintenir, à éviter, à se retenir, à réduire, est tellement difficile, tellement difficile. Et en ce moment, il y a des personnes que je côtoie, que j'accompagne, et qui font des efforts inouïs pour justement se réformer, pour tenir, pour ne pas retomber, pour faire moins, cette capacité de moins réagir, d'être moins agressif, d'être moins colérique, d'être moins violent, d'être moins dévarié, d'être moins médisant, d'être moins attaquant, d'être moins picoleur, d'être moins dépravé. C'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Eh bien, on doit justement, on nous dit que un des grands moyens d'aider ce monde actuellement, de nous aider, de nous entraider, de nous soutenir, de soulager le monde, de faire en sorte de montrer que nous croyons en l'humanité, que nous croyons que chacun essaye, même si c'est difficile, même si c'est pas constant, même si c'est aléatoire, de se réformer à sa manière à partir de son histoire. Eh bien, c'est d'entretenir un regard bienveillant, c'est de vouloir un jugement favorable, c'est d'être l'avocat de son prochain, l'avocat de son frère. Bien sûr, on n'est pas dupe. Bien sûr qu'on subit des choses et qu'on n'a pas envie de subir. Bien sûr qu'on aura envie que ça change et que ça s'arrête et que ça se stabilise. Mais nous-mêmes, si on se regarde nous-mêmes, on voit bien notre instabilité, nos racontages, nos aménagements. En un instant, on peut tomber. Qui a une journée, qui réussit à faire une journée pure, une journée saine, une journée nette, claire et nette, qui? Et combien de journées dans la vie, dans la semaine, et dans le mois, et dans l'année, dans la vie? Et de tout ça, on doit s'en rappeler. On doit se rappeler que humilité, modestie, compassion, même si on est conscient que ça ne va pas, que c'est pas suffisant, même si on sait que c'est pas bien, mais de là de juger l'autre, d'amplifier les traits négatifs, les difficultés,
C'est tellement, tellement, tellement dur de tenir. Et pourtant, il y a l'exigence de tenir. Mais il y a l'exigence de tenir. On doit tenir. Tu as transgressé, c'est pas bien. Mais je te soutiens pour autant. Parce que je ne vais pas te juger. Parce que je sais à quel point c'est harassant de faire en sorte de se maintenir dans le choix de ne pas sombrer définitivement, de ne pas renoncer, de ne pas devenir un incroyant, de devenir quelqu'un qui n'en peut plus, quelqu'un qui conclut. Nous devons éviter toute forme de conclusion définitive sur soi-même et sur l'autre. On doit tout remettre chaque jour. C'est un nouveau jour. Dans chaque journée, il y a un nouveau jour. Il y a une base de nouveauté. Donc chaque jour, nous avons à regarder l'autre dans le potentiel de tout nouveau du jour qui se présente. Puisqu'on nous dit que chaque journée porte une insufflation du jardin d'Éden. Chaque jour porte les prémices d'un temps tout nouveau, est une création nouvelle, qui fait que chaque jour, dans notre regard, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos manières d'être, dans nos dialogues, nous devons absolument en tenir compte. Le monde ne se répète pas inlassablement de la même manière. Chaque jour, il y a un temps nouveau, il y a un inspire tout nouveau qui vient. Et ce qui fait que chaque matin, quand on se lève, chaque matin, quand on se lève, il y a une journée qui commence qui est toute nouvelle. Il y a un aspect tout nouveau, pas tout bien sûr, mais cet aspect-là, on a le capté, cet aspect-là, on a à s'en servir. Comment, dans la relation, de juger favorablement, d'évaluer raisonnablement l'autre, de faire en sorte que nous engendrions de la miséricorde, de la bienveillance. Bien sûr qu'on sait les difficultés, et qu'on sait les défauts, mais pour autant, on n'a pas autorisé, on n'a pas à conclure définitivement. Tout simplement parce que nous sommes faits à l'image du divin et nous devons aller à sa ressemblance. Et le divin, il nous dit justement qu'il ne juge jamais définitivement, qu'il fait tout en sorte d'accompagner l'autre, de soutenir l'autre, le moindre effort, de le survaloriser. Et c'est pas simple du tout, tellement on a pris l'habitude de voir le négatif. Qu'est-ce qu'on peut se satisfaire, se délecter de survaloir le négatif. Et c'est aussi une chose à apprendre, c'est une chose à être, c'est une chose qu'on a à apprendre à devenir, cette capacité de valoriser le bien, même le tout petit bien, ce qui nous apparaît tout petit, mais comme on dit encore une fois, on ne sait pas le dur combat, Et chacun cache ce dur combat, et chacun est dans ce dur combat, il faut le savoir. Surtout que nous-mêmes on l'est. Alors si on le vit, mais l'autre aussi le vit. Et on ne doit pas juger l'autre, condamner l'autre à partir de ce qui nous est facile. C'est facile de juger l'autre à partir de ce qui nous est évident. Moi je fais très bien la cuisine, c'est simple, je comprends pas. Oui, d'accord. Mais toi dans la relation, et toi avec l'argent, et toi avec la santé, t'en es où? Il faut juger l'autre, il faut juger favorablement l'autre dans ce qu'on sait très bien faire, mais il faut soutenir l'autre, surtout apprendre de l'autre dans ce qu'on ne sait pas faire. Et dans les deux cas, on fait un jugement favorable. Dans les deux cas, on ne condamne pas l'autre. Dans les deux cas, on bénéficie de ce qu'on peut apporter à l'autre et ce que l'autre peut nous apprendre. Qui fait que on ne va pas créer d'injustice. Parce qu'il est dit que tout jugement est une forme, tout jugement humain, tout jugement personnel, est une manière d'engendrer de l'injustice. Parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Il n'y a que Dieu qui sait vraiment, profondément, les raisons de chaque chose. Pourquoi chacun est dans cette circonstance, pourquoi chacun a à vivre cette épreuve-là. Et nous avons à être très raisonnables, très humbles, très doux, les doux de cœur,
Le royaume des cieux est à eux, les doux de cœur. D'être dans la tendresse, d'être dans la nuance, d'être dans la bienveillance par rapport à tous les êtres, tous, sans exception. Sans exception. Pour faire en sorte d'aider ce monde. Nous voyons bien que ce monde dans lequel nous sommes actuellement a engendré beaucoup de catégorisation, de condamnation, les choses sont clivées, les choses sont très conflictualisées, comme on dit, sont dans des rapports de force, dans des tensions. Eh bien, nous avons la possibilité de ne pas participer, de ne plus participer à ce chaos, à ce désordre qui risque de nous amener à des désastres. Comment? Avant que ça se produise. Sinon, j'en parlerai pas, si on ne pouvait rien faire, parce que bon, si on n'a pas de solution, on se tait. C'est de dire, eh bien, nous avons la possibilité de changer la donne, nous avons la possibilité d'améliorer les choses, nous avons la possibilité encore de faire en sorte que le pire ne puisse pas arriver, parce que nous allons décider, et c'est un choix à faire, c'est un choix à tenir, c'est un choix à conduire, de regarder les situations, les êtres, en les jugeant favorablement, en y mettant de la nuance, en y mettant du doute, des circonstances atténuantes, comme on dit. J'atténue mon point de vue parce que, est-ce que tu es sûr et certain de savoir toute la vie de l'autre? Est-ce que tu es sûr et certain que tu peux connaître l'intention de l'autre? Est-ce que tu es sûr et certain que ça ne peut être comme ça? En vérité, non, on n'est pas. Alors bien évidemment, c'est difficile de faire ça. Mais encore une fois, il y a un intérêt. Il y a un bon intérêt. En faisant ça, puisqu'on sera jugé comme on juge, si on juge favorablement, on sera jugé favorablement par le divin. Et donc, nous devons le savoir. D'où l'importance de le faire, d'où l'intérêt de le faire. C'est pas simplement pour nous, c'est pas simplement pour faire plaisir, ou pour être quelqu'un de bon. C'est quelqu'un dit, ah, mais moi j'ai envie d'être jugé favorablement. Parce que je ne connais pas une seule personne qui peut prétendre n'avoir rien à se reprocher, n'avoir commis que des bonnes choses, en pensée, en parole et en acte. Nous avons tous quelque chose sur le cœur, nous avons tous quelque chose qui n'est pas noble de cœur. Nous avons tous quelque chose de mensonger, de haineux, de violent, de maltraitant, d'abuseur, d'agressif, de méchant, de violent, de terrible. Eh bien, donc, nous aussi on peut nous juger, et nous aussi on peut nous juger et nous condamner. Eh bien justement, nous on ne veut pas condamner. Nous, on veut juger favorablement. On veut juger notre prochain comme Dieu nous juge, c'est-à-dire avec miséricorde. Les 13 mesures de miséricorde. Avec une immense miséricorde. Une d'immense miséricorde. Et le divin, quand il fait ça, il nous dit justement, je vous donne du temps, je vous redonne du temps, et faites en sorte d'avoir du temps, parce que vous allez vous donner du temps en faisant en sorte de ne pas condamner, de ne pas stigmatiser, de ne pas réduire l'autre à son cumul de bêtises, d'erreurs, de mauvais comportements. Non. Même s'ils sont là, même si on les voit, mais on ne va pas se fixer dessus. D'un point de vue quantique, la physique quantique nous dit l'observateur participe à l'observation. Eh bien, participons à l'observation. Eh bien, les enseignements nous disent il nous faut juger favorablement, éviter de critiquer, de surcritiquer, d'enfermer, de catégoriser. C'est dur, parce que parfois la personne nous a beaucoup blessés, parce qu'on a été très déçus, beaucoup déçus, parce qu'on a l'impression que ça ne changera jamais. Jamais, ça n'existe pas en Dieu. Ça ne changera pas pour l'instant, mais ça changera comme Dieu le veut, si Dieu le veut. Et je n'ai pas à conclure, je n'ai pas à stigmatiser, je n'ai pas à fermer les choses. Au contraire, notre regard doit être dans l'ouvert, dans l'infini, dans l'éternel. Un œil vers l'infini, un œil vers l'éternel. Pour justement être dans les meilleures conditions d'un regard de sainteté, d'un regard qui ne limite pas le divin à ce qu'on peut voir, concevoir, apprécier, aimer, jauger, juger. Non. Seigneur Dieu, je ne connais pas les aboutissants de cette personne. Je ne sais pas pourquoi. C'est difficile. Ça fait déjà 20, 30, 50 fois qu'elle me déçoit ou qu'elle me trahit. Moi, j'en peux plus. C'est vrai. Mais pour autant, je ne vais pas m'autoriser à juger ta créature, à juger ta création. Même si c'est difficile, même si j'y arrive pas. Même si j'en peux plus. Mais
Tu m'as dit, Seigneur, que je suis fait à ton image, nous devons aller à ta ressemblance. Et tu es un être de miséricorde infinie, de compassion éternelle. Et donc, de juger favorablement, de prendre soin, de faire en sorte de ne pas se laisser à catégoriser l'autre, à enfermer l'autre, eh bien, c'est se sanctifier, c'est se purifier son cœur, se sanctifier son âme et diviniser son être. Et c'est tout l'enjeu que nous portons et qui peut aider vraiment ce monde qui en a vraiment besoin. Eh bien, voilà une clé simple, une clé qui est disponible à chaque instant, qui ne demande aucune compétence spéciale, mais qui demande une envie, une autorisation à faire à soi-même, une décision à prendre, de se conduire avec un regard non jugeant, mais un jugement favorable. Le bénéfice du doute. Je t'accorde encore une fois le bénéfice du doute. Je ne peux pas te dire que je connais tout de toi, que je suis sûr à certains à 100%. Et puis, de toute façon, je ne suis pas meilleur que toi. De toute façon. C'est pour ça que si parfois ça m'agace. C'est parce que parfois aussi, des personnes qu'on aimerait ils arrêtent de mal se comporter parce qu'ils nous renvoient trop de choses. Mais là, ils nous gênent parce qu'ils nous renvoient à notre propre malversation, à notre propre mauvais comportement précédent et encore présent. Et donc, ils nous gênent finalement. Mais en même temps, le divin il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à l'autre qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse, fais à l'autre qu'on aimerait qu'on te fasse. Tu seras jugé comme tu jugeras. Eh ben, je ne vais pas juger mon prochain négativement, là. Je vais juger positivement dans la part qui est possible. Et c'est toujours possible. Tous les grands maîtres disent, il y a toujours quelque chose à valoriser de l'autre qui va bien, qui va encore bien, qui peut encore aller bien, qui arrive encore à tenir. Et c'est tellement difficile. On a toutes les raisons dans les temps actuels, et je le vois chez des êtres, d'abandonner, d'être saoulés, de s'effondrer, de se déprimer, de se détruire, de se foutre en l'air. Il y a des personnes qui le font, des personnes qui y pensent. Sauf qu'on a la possibilité encore de changer les choses, de les améliorer, de faire en sorte que, justement, on ne participe pas à ajouter du négatif sur du négatif, d'ajouter de l'huile sur le feu, comme on dit. Parce qu'on décide, c'est une décision très intéressante, très importante, très difficile, mais très exigeante. On évite les remarques désobligeantes, les regards conclusifs, les paroles définitives, condamnatoires, excessives, médisantes. On évite toutes les formes de haine gratuite, en disant je vais donner le bénéfice du doute. Et je vais prier. Je vais prier pour la personne, Seigneur Dieu, aide-la encore une fois. Aide-la à être plus sympa, et plus gentille, plus correcte. Aide-la. Je ne connais pas son histoire, je ne connais pas le dur combat qu'elle mène avec son histoire, avec sa conscience et son inconscient. Donc, je préfère me mettre du côté de Dieu, qui lui dit, fais en sorte de ne pas juger ton prochain, mais de lui-même de le juger favorablement, pour l'aider, pour le renforcer, pour le soutenir. Et il y a des regards qui peuvent nous tuer, et il y a des regards qui nous donnent la vie, et qui nous font ressusciter. Ceux qui l'ont vécu comprendront, et ceux qui ne l'ont pas vécu le comprendront un jour. Il y a parfois un regard de quelqu'un qui nous anéantit. Et parfois, il y a quelqu'un qui a un regard et un geste qui nous sauve la vie au moment où on n'en pouvait absolument plus. Eh bien, juger favorablement, c'est de donner encore, c'est d'offrir encore, c'est d'oser avoir encore ce regard qui préfère se tromper en donnant la possibilité à l'autre de tenter encore une fois que de se dire je l'ai jugé et finalement peut-être que j'ai empêché cette fois-ci la possibilité pour la personne de bouger, de comprendre quelque chose. Ça s'appelle l'espérance. L'espérance, c'est au-delà, on dit c'est au-delà de l'espoir. L'espérance commence au-delà des désespoirs, des espoirs déçus. Et bien juger favorablement, c'est une manière d'être dans l'espérance. C'est de dire l'espérance.
J'espère que dans le temps, j'espère que à un moment, mais je ne veux pas décider de quand, par rapport à moi, par rapport même à mon référentiel à moi. Mais on se place dans le jugement favorable, dans le référentiel divin, comme Dieu regarde. Et le divin, il nous regarde avec une infinie bonté, une infinie miséricorde, dans un temps infini, un temps éternel. Et juger favorablement, c'est de développer cette vision de l'aigle, cette vision du Christ, cette vision de l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu, qui est transcendant, qui est immanent, qui est perpétuel, qui est infini, qui est éternel. L'invitation à juger favorablement son prochain pour être jugé favorablement. Amen et Amana. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous soulage, nous guérisse et nous juge favorablement parce que nous-mêmes nous avons commencé à engendrer cette manière de nous regarder en regardant l'autre comme Dieu nous regarde. Que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous pour le bien de tous les êtres sans exception. Salam, shalom, amen.